Chers amis, depuis Jérusalem, bonjour. La paracha que nous allons lire cette semaine dans nos Batei Knisiot, dans nos synagogues, s'appelle Mishpatim. Mishpatim pourrait être traduit par loi sociale. Dans la Torah, pour parler des lois d'une manière générale, des commandements, on parle des mitzvot, ou bien des chukim. Ce sont deux expressions qui signifient loi, commandement. Il en est une troisième, Mishpatim, qui parle d'une catégorie de lois particulière, les lois sociales, Mishpatim. Et notre paracha commence par l'expression suivante, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois sociales que tu mettras devant eux. Notre commentaire sur la paracha le plus connu, celui de Rashi, pose d'entrée un problème. Et il dit ceci, Ve'ele amishpatim, il nous enseigne que chaque fois qu'un texte débute par le mot de Ve'ele, il est relié au précédent texte et il ne fait pas de rupture. Ainsi, dans notre paracha, le cas d'application serait Ve'ele amishpatim, et voici les lois sociales qui ont la même valeur et les mêmes caractéristiques que les lois qui ont été données dans la paracha précédente, celle de Yitro, comme par exemple les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Ma elu misinai, af elu misinai. De la même manière que les premières lois, les 10 commandements, ont été donnés au mont Sinaï, celles-ci aussi, ces mishpatim, ces lois sociales, ont été données au mont Sinaï. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire par là? Nous savons bien que toutes les lois de la Torah ont été données au mont Sinaï. Mais c'est que les mishpatim sont des lois particulières. Est-il nécessaire que les lois qui régissent la société, puisque les mishpatim, ce sont les règles de vie pour qu'une société fonctionne correctement et normalement, est-il nécessaire qu'elles soient données par Dieu? D'ailleurs, nous voyons bien que toutes les sociétés qui s'organisent, civilisées, va-t-on dire, créent des lois. Il y a des assemblées nationales, il y a un législateur qui veille à ce que les lois du pays permettent une vie sociale harmonisée, harmonieuse. La Torah vient ici nous dire qu'il est indispensable que ces lois sociales viennent également de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. C'est qu'en effet, les lois que créent les sociétés sont adaptées au lieu et au temps. Ainsi, les lois sur la fécondité ou la fertilité des personnes sont différentes aujourd'hui selon qu'on habite en Chine ou qu'on habite en Eretz Israël. Donc ces lois sociales sont adaptées au pays, aux mœurs, au temps. Kadosh Baruch Hu vient nous dire dans cette paracha, et c'est ça le sens de Ve'ele, de la même manière que les premières étaient du Sinaï, celles-ci aussi sont du Sinaï, vient nous dire qu'il n'appartient pas à l'homme de toucher à quoi que ce soit des lois sociales édictées dans notre paracha. Notre paracha va s'occuper de plein de choses. Elle va s'occuper des indemnisations en cas de dommages. Elle va s'occuper des tribunaux. Elle va s'occuper de plein de choses qui concernent la vie sociale. On serait tenté de croire ou de dire, a fortiori, ceci était bon pour une époque, mais ne l'est plus pour aujourd'hui. Ce serait complètement faux. La Torah dépasse le temps, dépasse le lieu, les hommes restent les hommes, quels que soient les changements de civilisation ou de temps, mais la loi doit rester la même.
Je voudrais vous raconter ce que nous rapporte un Midrash. Midrash nous raconte qu'un jour, le serviteur d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, Eliezer, s'est rendu à Sdom. Et là, il s'est passé un incident avec lui. Il y a un monsieur qui l'a agressé, qui lui a donné un coup de poing et qui l'a blessé. Eliezer, en bon serviteur d'Abraham, ayant vu et vécu la morale juive dans tout son sens, s'est dit, je vais aller chez le Dayan, je vais déposer plainte au tribunal. C'est ce qu'il a fait. Et on a procédé à un jugement, et il a raconté les faits, et il a dit, je me suis fait agresser pour rien, blessé gravement, et je demande réparation, je demande justice. Et le Dayan, après avoir consulté ses pairs, lui a dit, eh bien, tu es condamné à verser à ton agresseur telle et telle somme, parce qu'en réalité, il t'a rendu service. Au lieu de te faire une akazat d'âme, une saignée pour ta bonne santé, c'est ainsi qu'on soignait les gens autrefois en leur faisant de temps en temps des saignées, bien il t'a évité les frais médicaux à ce moment-là, alors c'est toi qui dois lui payer. Eliezer n'en revenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre, il a lancé sur le juge et il l'a fait saigner. Et il a dit au juge, eh bien moi aussi je viens de t'éviter les frais médicaux de saigner, eh bien avec ce que tu me dois, tu n'as qu'à payer l'autre. Quand on laisse la justice, même sociale, entre les mains des hommes, on n'est pas à l'abri des pires aberrations. Et croire que la mentalité de Sdom a cessé d'exister aujourd'hui, ce serait une erreur. Nos yeux voient, nos oreilles entendent que les hommes retrouvent les mêmes errements qu'autrefois. Et s'il n'y a pas une justice divine qui règle leurs problèmes, ceux-ci seront toujours mis au goût du jour et au temps du moment, en quelque sorte, si je puis dire, et déboucher vers des aberrations. C'est pour cela que la paracha de notre semaine débute par un vav ve'ele, un vav qui relie les deux types de lois. Les lois transcendantes, comme croire en Dieu, respecter le Shabbat, qui ont été le sens des Aseret Adibrot, les lois verticales, va-t-on dire, et même les lois horizontales, toutes les deux ont la même source. C'est un des grands enseignements de cette paracha. Le deuxième enseignement que je voudrais mettre devant vous cette semaine et vous inviter à réfléchir, c'est sur cette fameuse réponse du peuple juif, Kol asher diber Elohim na'aseh venishma. Tout ce qu'a dit Dieu, nous ferons et nous écouterons. Cette phrase est considérée par le Talmud comme une des plus belles expressions qu'a eu le peuple juif vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de son Créateur. Dire « nous ferons et nous comprendrons », alors que la démarche des hommes est en général inverse. On doit d'abord comprendre avant de faire. Cette confiance totale en Dieu, cette soumission sans faille à tout ce que Dieu demande à son peuple, est considérée dans le ciel comme une des prouesses du peuple juif, qui ne lui sera jamais oubliée. Cependant, le Talmud vient compliquer un petit peu ceci et nous dit, vous savez, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Dieu a renversé la montagne sur la tête des Bnei Israël, des enfants d'Israël, et leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon vous mourrez ici. On est loin de l'enthousiasme et de cette réponse spontanée et merveilleuse, nous ferons et nous écouterons. Si c'était sous la contrainte que ce nous ferons et nous écouterons a été obtenu, quelle en est sa valeur? D'une manière plus profonde, que veulent dire Chachamim, que veulent dire nos sages en enseignant ceci? En fait, et pour les besoins de l'émission, j'irai au plus court, nos sages ont voulu nous dire que, à partir du moment où Dieu avait choisi son peuple, et que ce peuple avait été choisi par Dieu, il n'existait plus pour le peuple d'autre solution que de se relier à Dieu par la Torah. Et Dieu lui dit, cette contrainte, entre guillemets, que Dieu a exercée sur le peuple juif, n'en est pas une. C'est lui dire,
écoute Israël, toi qui es descendant d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov, qui m'ont choisi pour Dieu, et toi qui renouvelles cette alliance sur le mont Sinaï, je voudrais te prévenir d'une chose. Dorénavant, il n'y a pas d'autre solution pour le peuple juif que d'être uni à Dieu à travers la Torah. Im tekablu et Torah, si vous avez profondément le sentiment qu'en acceptant cette Torah, vous vivrez mutav, alors vous aurez tout le bonheur qu'il faut. Veim lav, et sachez que sinon, si vous allez chercher ailleurs un bonheur qui est si proche de vous, vous y trouverez l'illusion du bonheur. Et au bout du compte, vous y trouverez l'absence de bonheur et l'absence de vie. C'est le message que Dieu a voulu donner au peuple juif et que nous rappellent nos chachamim en disant qu'il y a eu, entre guillemets, cette contrainte, qui n'en est pas une, comme on le voit, qui est simplement un avertissement de Dieu que le peuple juif ne peut trouver de solution à quelques problèmes qu'il rencontre dans sa vie, dans ses relations avec ses semblables, dans son pays, dans son État, qu'à travers le mode de vie et le vécu authentique de la Torah. Enfin, pour terminer, je voulais vous dire que cette Torah a été proposée aux nations. Il ne faut pas croire que les nations de la terre ont été privées de ce bonheur extraordinaire, mais elles ont refusé. Elles ont refusé les unes parce que c'était écrit « Lo tirtzah », tu ne tueras pas. Et disait-elle, notre civilisation étant bâtie sur la violence, on ne peut pas accepter ça. D'autres, c'était pour « Lo tignov », tu ne voleras pas. Mais au bout du compte, ces sociétés ont tous inscrit dans leur constitution de ne pas voler et de ne pas tuer. Alors, sauf, pourquoi elles ont refusé? C'est qu'en réalité, mes chers amis, lorsque la Torah dit à un juif « tu ne voleras pas », ça n'est pas que le vol ordinaire qu'elle entend dénoncer et la mitzvah de ne pas voler qu'elle entend lui prescrire telle qu'on la connaît nous dans nos sociétés. Ce que la Torah ordonne au peuple juif, c'est de ne pas voler dans tous ses aspects. Savons-nous, savez-vous, que par exemple, voler l'esprit d'un homme, lui faire croire quelque chose qui n'est pas la réalité, rentre dans la catégorie de l'otigno. Cela s'appelle gnevat hadat. Voler l'esprit des gens. Savez-vous que, bien sûr qu'il est interdit de tuer, mais faire blanchir son prochain en public, c'est considéré comme un assassinat. Et voilà ce qui nous est défendu à nos juifs, c'est d'avoir une morale à ce point affinée et élevée que même la forme de vol que les nations ne considèrent pas comme une forme de vol, voler l'esprit des gens, ou même la forme d'assassinat que les nations ne considèrent pas comme une forme d'assassinat, par exemple humilier son prochain, pour nous juifs, ça équivalait à un assassinat ou à un vol. Voilà ce que, entre autres, la paracha de Mishpatim nous enseigne. Vivre les commandements de Akadosh Baruch Hu qui se projettent dans nos sociétés de manière authentique, pleine, comme on vit la relation avec Dieu lui-même, sans faille et sans défaut, tel est le message du Matan Torah. Je nous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem, de le vivre pleinement, dans le bonheur et dans la joie, et je vous souhaite Shabbat Shalom.